Il y a deux difficultés pour Donald Trump. C'est un, qu'est-ce que veut véritablement Vladimir Poutine? Est-ce qu'il veut juste ce qu'il annonce, donc récupérer les territoires annexés, ou est-ce qu'il veut complètement un changement de régime, voire la neutralisation complète de l'Ukraine? En fait, il y a une incertitude dessus. Et en fait, il fait un dernier test, je pense, pour forcer Zelensky à accepter des concessions supplémentaires et en fait voir si Vladimir Poutine accepte le deal tel qu'il est conçu avec plus ou moins 10% de négociations supplémentaires. Ça, c'est le premier paramètre. Ensuite, après, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Moi, je rejoins ce qui a été dit précédemment. C'est qu'il a besoin de se concentrer sur l'ennemi numéro un, donc la Chine, et donc de découpler, comme avait fait Henry Kissinger et Richard Nixon, de découpler la Russie de la Chine pour pouvoir construire un nouvel ordre mondial et faire une sorte de containment sur l'esprit chinois. Et donc l'Ukraine, en clair, s'il a des gains, il les récupère maintenant. Si ça lui coûte plus cher, il l'abandonne. De toute façon, ce n'est pas sa priorité. Il a déjà Israël et puis la Chine. Tout le monde dit que c'est assez naïf, cette espèce d'Europe. Est-ce qu'en effet, l'Italie est plus fragile qu'un autre pays dans l'Union européenne face à la volonté de Donald Trump d'augmenter les droits de l'homme? Les trois pays les plus fragiles avec la guerre commerciale de Trump, c'est les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie, parce que ce sont des pays qui enregistrent les plus grands excédents commerciaux. Et en fait, leur modèle industriel repose notamment sur les exportations. C'est-à-dire qu'ils ont dévalué ce qu'on appelle le coût du travail au niveau local avec différentes réformes du marché du travail et notamment de leur système de protection sociale pour avoir un avantage compétitif au sein de l'Union européenne, donc au sein de la zone euro, et également sur un modèle d'exportation. Une grande partie du PIB des Hollandais repose sur l'exportation, de la même manière que les Allemands. Et l'Italie, maintenant, c'est exactement la même chose. En fait, l'Italie, à peu près, pour résumer, a repris le rôle de l'Allemagne, avec la difficulté notamment avec le gaz russe, dans le modèle industriel exportateur à l'étranger. Et Giorgia Meloni, répond à plusieurs points. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de voir Trump? Premièrement, c'est que l'Italie, il faut le rappeler, avec la crise des subprimes et la crise des dettes souveraines, est un pays qui a été déclassé, notamment sous le règne de Silvio Berlusconi. Donc elle avait besoin de se remettre dans le giron européen en redressant la capacité économique, en reprenant les mêmes mesures que Mario Draghi. Deuxième paramètre, elle n'a pas d'armée, à la différence d'Emmanuel Macron, elle n'a pas la bombe nucléaire. Donc en fait, elle ne peut pas avoir un rôle géopolitique important. Donc elle repose sur deux choses, avoir une influence au sein du concert européen, notamment au sein du Conseil européen, en étant le troisième pays en termes de population et le troisième pays en termes économiques, et également un autre rôle qu'elle fait, c'est le rôle d'influence pour que les thèses de Donald Trump, de Steve Bannon, permettent de défendre ce qu'elle appelle la civilisation occidentale, la civilisation chrétienne. Pourquoi? Parce dans le programme qu'a fait hier Donald Trump, il y a le programme qu'on appelle de l'Heritage Foundation, qui est l'agenda 2025, auquel il y a une grande part qui contient ce qu'on appelle le christianisme national, Viktor Orban et Giorgia Meloni essayent d'importer et de l'étendre à l'ensemble des pays. C'est pour ça qu'Elon Musk avait soutenu l'AfD et notamment soutient Nigel Farage en Angleterre. Et d'ailleurs, on entend Giorgia Meloni qui vivent des choses difficiles. William Tay, vous vouliez réagir? Oui, moi j'avais deux questions. La première, c'était, comme vous êtes le réceptacle de tout le délitement de l'État et que tout le monde vient vous voir, est-ce qu'il n'y a pas un problème de responsabilisation de savoir, le citoyen, qui doit aller voir lorsqu'il a un problème? Est-ce qu'il doit aller voir Bercy plutôt que voir vous? L'incarnation, c'était parfaitement les Gilets jaunes auxquels ils allaient voir l'État et Bercy lorsqu'ils avaient un point. Et mon deuxième point est très simple. Est-ce que pour encourager pas les gens à se présenter, il ne faut pas augmenter le salaire des élus? Très rapidement sur les salaires des élus, parce qu'on va devoir rendre l'antenne, Jean-François Vigier. Oui, il y a une vraie question.